Bonjour, nous allons traiter dans cette séquence de la notion de risque. Cette notion est très présente dans nos pratiques professionnelles et est essentielle à la bonne prise en charge des patients. Le secteur de l'imagerie médicale est considéré comme un secteur à risque par la Haute Autorité de Santé. Nous devons donc prendre en compte cette notion dans nos pratiques professionnelles pour améliorer et réussir la bonne prise en charge de nos patients. Le risque est défini comme la probabilité de survenue d'un événement indésirable causant un préjudice aux patients, voire aux soignants. Selon la Haute Autorité de Santé, le risque est défini comme l'exposition, souhaitée ou non, à un danger. Par exemple, une falaise est un danger, la grimper est un risque. Le Larousse, quant à lui, introduit la notion de bénéfice-risque. Il introduit dans sa définition que le risque serait le fait de s'engager dans une action qui pourrait apporter un avantage, donc un bénéfice, mais qui comporte l'éventualité d'un danger. La gestion des risques est l'effort organisé pour identifier, évaluer et réduire, chaque fois que cela est possible, les risques encourus par les patients, les visiteurs et le personnel soignant. C'est un processus régulier, continu et coordonné. Il s'intègre à l'ensemble de l'organisation et il permet l'identification, le contrôle et l'évaluation des risques et des situations à risque. Il est important de voir que la gestion des risques concerne trois types d'actions: la prévention du risque, c'est-à-dire éviter que le risque ne se produise, la récupération du risque, c'est-à-dire un risque s'est produit mais avant qu'il entraîne une conséquence, on peut récupérer la situation, et enfin, la dernière partie de la gestion des risques, c'est le risque qui a produit un incident. On va essayer de s'organiser pour que cet incident soit atténué et créer une certaine protection pour les patients. Les risques sont identifiés et signalés grâce à un système de vigilance. Il existe de nombreux systèmes de vigilance. J'en ai listé quelques-uns, tels que l'identito-vigilance qui s'intéresse aux erreurs liées à l'identité des personnes soignées, l'hémovigilance qui s'intéresse à la chaîne transfusionnelle, elle permet de la détection d'éventuels effets indésirables des produits sanguins. La matériovigilance s'intéresse quant à elle à l'utilisation des dispositifs médicaux. La pharmacovigilance s'intéresse aux médicaments et à la prévention de leurs effets indésirables. La réactovigilance est le système de surveillance et de signalement des incidents ou des risques résultant d'utilisation des dispositifs médicaux du diagnostic in vivo. La biovigilance s'intéresse quant à elle aux risques liés à l'utilisation à des fins thérapeutiques de produits issus du corps humain. Les individus, les professionnels, n'ont pas une attitude uniforme face au risque. Le risque n'est donc pas une donnée purement objective. C'est également une construction sociale qui peut expliquer une perception et une acceptabilité qui n'est pas uniforme parmi les professionnels de santé, les patients, le public et les médias. Par exemple, certaines personnes ont du mal à monter et prendre le risque de monter sur une échelle ou une chaise pour changer une ampoule, et d'autres personnes sont capables de grimper des immeubles sans aucune assurance, sans aucune corde pour les retenir en cas de chute. Nous voyons donc bien que chaque individu a une perception du risque qui lui est propre. Il est également important d'analyser dans notre attitude face au risque où l'on se situe par rapport au risque. Si l'on prend l'exemple d'un pilote d'avion, il va gérer les risques pour ses passagers, mais également pour lui-même. Il fait partie de l'équipage. Si l'avion se crache, il va se crasher avec les passagers également. Donc il va gérer le risque pour lui et les passagers. C'est différent de l'agent qui se situe dans la tour de contrôle, qui va lui gérer le risque uniquement pour les pilotes et les passagers. Nous sommes dans une situation qui est plus proche de l'agent qui est dans la tour de contrôle, puisque nous allons gérer le risque qui est encouru la plupart du temps par les patients. Nous allons voir ici quelques attitudes classiques par rapport au risque. La première, c'est le renoncement au risque. Par exemple, ne pas opérer un patient porteur de trop nombreuses comorbidités pour une intervention de confort. Autre attitude, la prise volontaire de risque liée à la recherche d'un bénéfice dans l'activité réalisée. Par exemple, le traitement chirurgical d'une appendicite permettant d'éviter l'évolution vers la péritonite et le décès du patient, malgré le risque chirurgical et anesthésique de cet acte. Le risque peut également être pris comme condition de la performance. Par exemple, le traitement de la myopie
qui peut tout à fait s'effectuer par des verres correcteurs, mais pour laquelle il est possible de réaliser un traitement chirurgical. Tout cela pour la recherche d'un bénéfice supérieur, mais toujours avec la prise de risque liée à l'intervention. Dernier exemple d'attitude face au risque, c'est la prise involontaire d'un risque que nous subissons. Par exemple, une période de travail en sous-effectif, un changement de mode opératoire dû à un matériel qui n'est pas disponible. On pourrait avoir plein d'exemples comme cela. Ici, on se rend bien compte que c'est ce qui arrive dans nos organisations assez fréquemment. On n'est jamais vraiment toujours dans l'idéal et nous prenons des risques. Nous prenons des risques pour nous ou également pour les patients. Le tout, c'est d'évaluer jusqu'où je peux aller dans cette prise de risque, jusqu'où je peux travailler de manière dégradée pour réaliser un acte. Il ne s'agit pas là de se dire qu'à chaque fois qu'on n'est pas dans l'idéal, on ne fait rien, nos systèmes ne fonctionneraient pas, mais ce qui est important, c'est de pouvoir être lucide et avoir suffisamment de prise de recul pour se dire, oula, dans telle situation, je suis vraiment en danger et je ne vais donc pas prendre le risque de réaliser l'acte. Donc c'est toute une histoire de prise de recul et de réflexion sur nos pratiques. Tous ces exemples sont là pour alimenter un point essentiel qui est la notion de bénéfice-risque. Le secteur médical est au cœur de cette prise de risque et de cette évaluation du bénéfice-risque. Opérer un patient, donner un médicament, réaliser une radiographie sont toujours une prise de risque. Ces risques sont assumés dans l'espoir qu'ils apporteront un bénéfice bien supérieur au patient. La question qu'il faut se poser, et il faut toujours avoir un certain recul par rapport à ça, c'est jusqu'où devons-nous aller pour soigner un patient et est-ce que l'acte pratiqué ne va pas causer plus de dommages que de bénéfices. Que retenir sur le risque et la gestion des risques, c'est qu'il est indissociable de l'activité de soin. Tout acte que l'on va pratiquer est un acte à risque. Il est nécessaire d'en être conscient et d'adopter une attitude visant à le limiter. Dans le soin, les risques sont encourus par les patients et peu par les professionnels. Donc la gestion des risques se fait essentiellement au bénéfice des patients. Tout acte réalisé auprès d'un patient doit faire l'objet d'une évaluation du bénéfice au regard du risque encouru. Pour aller plus loin sur cette notion de risque, je vous conseille le guide de la Haute Autorité de Santé qui s'appelle « Mettre en œuvre la gestion des risques associés aux soins en établissement de santé ».